Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, sur les réseaux sociaux, on est inondé, ou c'est que moi peut-être, mais je Moi crois aussi. pas. On est inondé de messages qui nous disent si tu veux remplir ton agenda, il faut faire du marketing, il faut acquérir le pouvoir du fonctionnement de Facebook, des réseaux sociaux, je sais pas quoi. Bon, alors oui, peut-être que c'est le monde moderne dans lequel on vit qui va nous imposer ça. En tout cas, non, moi, ce qui me vient face à ce message-là, c'est plutôt de dire, pour asseoir son activité et pour, après, j'ai envie de dire, laisser venir les gens à nous, il est nécessaire qu'on installe à l'intérieur de nous la confiance, la légitimité, qu'est-ce qu'on pourrait dire, l'ouverture aussi. Voilà, laisser venir, c'est déjà être ouvert à ce qui peut survenir. C'est pas bloquer, freiner, éviter, confronter, etc. Vous gérez par peur de ne pas Ouais, avoir. c'est ça. Et du coup, ce qui me vient à chaque fois que j'entends de la pub, là, faites ceci, faites pas cela. Alors, on a eu beaucoup d'ailleurs de trucs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous allez apprendre à faire ceci, cela, etc. Alors là, ça en est dans faire, faire, faire. Maintenant, les messages actuels, c'est ne faites pas ceci, ne faites ça, ne sert à rien, n'ayez plus de site internet, laissez tomber les réseaux sociaux. Bref, on nous noie des informations contradictoires. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, non, c'est ce qu'on a envie d'incarner, mais c'est aussi ce qu'on impulse dans nos formations. C'est déjà, soyez là, soyez bons, soyez, comment on pourrait dire, compétents. Et tranquille avec tout ça. Et ça crée ce mouvement déjà d'accueil et d'ouverture qui fera que les gens viendront à vous, que les gens qui viendront à vous seront satisfaits de vos prestations, que ces gens-là en parleront autour d'eux, et que d'autres personnes viendront à vous. Et en fait, c'est plutôt comme ça. C'est assez, comment dire, à l'ancienne un peu. Pour moi, ça n'est pas du tout antinomique avec le fait de faire, de rester dans l'action, mais l'action, une action calme, une action régulée, une action qui s'appuie sur la confiance plutôt que sur la peur. C'est déjà de ne pas attendre de l'autre ce qui n'est pas présent en soi, à savoir il faut que l'autre puisse venir parce que non, mais je suis pas déjà au bon endroit, je suis pas assez confiant en moi pour que l'autre me fasse confiance. Voilà ce que je voulais dire juste avant. Et de fait, c'est déjà pouvoir avoir des points d'appui intérieurs dans ce qu'on a envie de transmettre, dans son activité, dans son cœur de métier, qui font qu'on rayonne ça et que notre communication, notre façon de se comporter, de se montrer au monde, elle va être cohérente par rapport à qui on est. Et j'entends, on a pu entendre souvent, Nathalie, je pense, des stagiaires qui ont peur de la concurrence, qu'il y a beaucoup d'essais mots autour de moi. Eh bien, au contraire, c'est une force. Plus on est nombreux à faire une approche, plus elle peut être connue, et plus ça crée un tissu social qui peut être solidaire et pas concurrentiel. Et en même temps, chacun reste qui il est. Pour moi, on ne cherche pas une méthode, on ne cherche pas une technique, on cherche une histoire, un vécu, une couleur de compassion particulière, une couleur d'élan particulier qui est propre à chaque vécu. Et Nat et moi, on n'a peut-être pas les mêmes personnes, peut-être que si, mais en fait je m'en fous, parce que je sais là, moi, où je suis dans mon expertise, Nat sait là où elle est dans son expertise, notamment par rapport aux phobies, je suis très conscient, moi, que c'est pas mon truc. Je fais, je pense, comme Nat sur les phobies, ça marche pas. Nat fait comme moi sur autre chose, ça marche pas. Parce qu'on a chacun nos couleurs, nos pattes, notre patte thérapeutique, et moi je suis très au clair avec ça, et bienvenue qu'il y ait un autre praticien qui soit à 2 mètres de chez moi, parce qu'il aura sa patte, sa couleur, et on a un arc-en-ciel qui est riche d'autant de couleurs qu'il y a de thérapeutes, donc pour moi c'est tranquille en fait. Avec ça. Et aussi pour en revenir à cette histoire de concurrence, déjà le fait qu'on soit nombreux, c'est pas du tout pénalisant, au contraire, c'est ce qui crée aussi la crédibilité, la légitimité d'une méthode ou d'une façon de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a de nombreux exemples
dans d'autres professions tout à fait différentes de la nôtre, où on voit les gens s'installer ensemble pour augmenter leur puissance. On voit ça chez les avocats, chez les notaires, les experts comptables aussi. Enfin voilà, c'est des gens qui ont compris que c'est ensemble qu'on est plus fort, qu'on est plus puissant, qu'on est plus visible, qu'on est du coup plus crédible, je sais pas quoi. Donc voilà, du coup, en tout cas, cet espace de concurrence qu'on entend beaucoup aussi actuellement comme un état de souffrance, on peut le transcender, le renverser, pour en faire vraiment plutôt une force. Et à mon sens, du coup, pour revenir sur le sujet de départ, qui était comment communiquer autrement par du faire, oui, en effet, ça peut être pour certains, en tout cas, important, comme on fait ici, hein, de communiquer, de transmettre ce en quoi on croit. Mais d'abord, le travail, c'est qui je suis, où je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est précieux à l'intérieur, qu'est-ce qui n'est pas négociable, et de ne pas chercher à s'appliquer, à se contraindre, à appliquer une méthode de commercialisation qui ne nous correspond pas, parce qu'elle n'est pas à la hauteur de nos ambitions et de nos valeurs. Nat et moi, on a fait l'expérience d'un travail de développement commercial, de coaching commercial qui ne nous correspondait pas. Alors bienvenue, on a appris de ça, on avance avec ça, mais on a fait quelque chose qui ne correspondait pas à nos valeurs. On a un peu travesti qui on est, et aujourd'hui, on revient vraiment, enfin aujourd'hui depuis longtemps maintenant, mais on revient vraiment à mais qui nous sommes, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas négociable. Ouais, et en tout cas, de cette méthode, de cet accompagnement qu'on a eu, on n'en a pas du tout tiré les fruits du coup, parce que c'était pas ajusté avec nous, et du coup on n'en a pas tiré les fruits, donc on est revenu à nos essentiels à nous, et c'est ce qu'on fait là dans nos vidéos, juste pour être un peu plus ensemble justement, c'est un peu notre leitmotiv. Et pour moi, je fais le lien avec l'accompagnement thérapeutique, c'est que le thérapeute, il y a nécessité qu'il soit cohérent, congruent, hein, comme on dit en psychothérapie. La congruence, c'est l'alignement entre ce que je suis, ce que je crois que je suis, ce que je montre, ce que je dis. Tout ça doit être aligné, doit être cohérent. Et si le message il n'est pas cohérent, le sujet de thérapie client-patient va sentir ça, s'insécuriser, s'embuliser et voilà, ou se soumettre ou partir, mais en tout cas ne va pas être en lien sécurisé avec le thérapeute qui l'accompagne. Pour moi c'est pareil, quand on prospecte, quand on fait un peu une démarche entre guillemets commerciale, il y a besoin d'être cohérent, sans quoi le manque de cohérence est ressenti par celui qui nous regarde, nous écoute, et n'est pas senti comme un message véhiculé de cohérence et de sécurisation, de sécurité.